encore réveillé, eh ben, tu suis le programme, le grand programme en fait. Le programme du jeu. C'est le jeu, le système qu'on appelle le système. C'est le système qui te contrôle. Quand tu n'es pas encore réveillé et que tu es chrétien, dès que le dimanche va arriver, c'est un programme. Dimanche, tac, tu pars à l'église. Chez les musulmans, vendredi arrive, tu vas à la mosquée. Parce que c'est le programme. C'est le programme du jeu. Donc tu seras contrôlé par le grand système là. Ce qu'on appelle la matrice. D'accord? Et quand tu t'éveilles, quand tu commences à t'éveiller, c'est là que tu fais tout pour faire les mises à jour. Donc pour ne plus dépendre de ces stimuli là. De ces programmes. Un programme, c'est un robot. Hein. T'es obligé. Si tu as reçu comme programme que le dimanche tu dois aller à l'église, depuis tout petit, on t'a programmé comme ça, quand le dimanche va arriver, tu iras à l'église. Jusqu'à ce que tu t'éveilles. Et tu t'éveilles, tu te dis non, ce programme-là, je veux plus. Je vais en mettre un autre à la place. C'est quand on commence à s'éveiller là, qu'on commence à faire ce genre de choses. D'accord? Pour dire quoi? Pour dire que les personnes qui ne sont pas encore éveillées dans le monde là, ils sont contrôlés, ils sont ce que j'appelle les chenilles. Ou les personnes qui ont encore une conscience endormie ou une conscience artificielle. Ils fonctionnent comme des robots. Donc c'est des programmes. Un robot, c'est un programme. Ils n'ont pas encore fait leur mise à jour. Donc ils dépendent du système ou du grand programme. Donc tout ce qu'ils ont reçu à la naissance, ils ne l'ont pas remis en cause. Ils continuent. Donc comme des robots. En fait, c'est ça. Quand on parle d'être sans âme, là, c'est ça. C'est des personnes qui ne sont pas encore éveillées. D'accord? Et donc, dès que vous commencez à vous éveiller, il faut en prendre conscience. Il faut faire attention à ces programmes, ou ces consciences artificielles, si on peut dire ça. Même si ce sont des personnes de votre famille ou de votre entourage. Parce qu'ils dépendent encore du système. Donc du programme qu'ils ont reçu à la naissance. On le voit bien dans le film Matrix, pour ceux qui l'ont vu. Et ils vont vous combattre. Parce que, je reprends l'exemple de tout à l'heure là. Le programme, quelqu'un qui est arrivé dans une famille religieuse, qui a reçu comme programme d'aller à l'église le dimanche ou d'aller à la mosquée le vendredi, si toi tu décides de te débrancher du système, il va te combattre, même si c'est un membre de ta famille. Parce qu'il va dire, mais non, c'est pas comme ça. Pourquoi toi tu veux faire autrement? Il va te combattre. C'est pas sa faute. C'est une conscience programmée. Parce que lui, il trouve que toi, tu as un danger. Tout le monde va à l'église ou à la mosquée et toi, tu veux faire autrement. Mais il va dire, mais toi, tu es fou. Il faut les comprendre. C'est pour ça que tout le monde le dit d'ailleurs. Dès que vous commencez à vous éveiller, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, votre véritable famille, ce sont les membres de votre lignée d'âme ou votre famille d'âme. Et ce sont ces membres-là que vous allez commencer à chercher. Parce que c'est ça, ce sont votre véritable famille. Je pense que dans la Bible, là, à un moment, Jésus parlait, je crois qu'on était venu lui demander
On lui disait que sa mère le cherchait. Et je crois qu'il avait répondu, hein, bon, excusez, moi, je ne me rappelle pas très bien de la Bible. Hein. C'est quelque chose que, voilà, c'est une ancienne vie. Et ben, il disait, qui sont ma famille? Ben, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. C'est-à-dire qui ont les mêmes programmes, quoi. Ou qui ont reçu les mêmes mises à jour. Et là, on va parler de famille d'âme, c'est-à-dire ben, ceux qui ont les mêmes parcours, qui viennent, parce que nous venons toujours en équipe, dans le jeu ou en incarnation. Et ben voilà, donc retrouver les autres membres de son équipe, donc les membres de sa famille d'âme. C'est ça notre véritable famille. Il ne faut pas faire l'erreur de se baser sur la famille biologique. Parce que vous allez vite vous rendre compte que vos ennemis sont beaucoup plus dans votre famille biologique que avec vraiment des inconnus, hein, une personne qui vient d'un autre pays. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus proche de cette personne qu'avec les membres de votre famille. Quand vous commencez à vous éveiller, hein, parce que les personnes qui ne sont pas éveillées ne font pas ces liens-là, ne peuvent pas remarquer ce genre de choses. Parce que leur programme, c'est ma famille. Donc, ma famille, c'est ma famille biologique. Donc, ça s'arrête là. D'accord? Donc, j'ai fait tout ce détour-là pour revenir au sujet de l'inceste dont je parlais. Pourquoi les familles africaines perpétuent cela? Même chez les afro-descendants, vous allez dans la communauté noire américaine, vous allez dans les Caraïbes et tout ça, aux Antilles et tout. Et bien ça bon, c'est peut-être moins atténué, mais la famille est très présente en fait. Les cousins, cousines, tantes et tout ça là. On t'éduque, tu es formaté, tu es programmé à te sacrifier ou à t'occuper. Te sacrifier ou à t'occuper ou être solidaire vis-à-vis de ta famille biologique. Tant qu'à faire. Vous voyez? Voilà l'inceste, voilà l'une des conséquences de ces programmes ou de ces formatages. Quand on s'éveille, il faut être capable de pouvoir remettre en question ou en cause tout ce qu'on nous a appris. Que ce soit la famille, la société et tout cela, il faut pouvoir interroger et se poser des questions. C'est quand on s'éveille qu'on est capable de faire ça. Sinon, quand on continue comme un robot. On répète les mêmes gestes. Puisque un programme, c'est si à ça, tu fais ça. Si le matin arrive, lève-toi, va te brosser les dents. Si le matin arrive, va prendre ton café. Voilà. On a reçu plusieurs programmes comme ça. Et donc, on ne les remet pas en question. D'accord? Et ça cause des drames. Ça cause des drames dans beaucoup de familles. Quand vous les mettez pas, vous remettez pas ces genres de situations ou de pratiques en question, ou d'enseignement, ou d'éducation, si vous les remettez pas en question, en cause, vous continuez comme un robot. C'est ce que j'appelle la conscience artificielle. Et donc, c'est le programme qui vous gère en fait. Et donc les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Quand je reviens à l'exemple que je donnais sur les familles africaines, l'inceste et tout, qui se perpétuent. Et les gens, ils ne se posent pas de questions. Parce que pour eux, c'est normal. Quand tu n'es pas éveillé, tu ne peux jamais remettre en question le fait de pouvoir